Alors, je suis en train de reprendre le pont pour rentrer de ma tournée, enfin faire encore, vous le savez, hein, encore des poubelles jaunes. Très beau, oh bah, il ressemble à mon paquebot Playmobil, hein, je vous rappelle, que j'avais trouvé dans une poubelle, mais sans accessoires, paquebot de voyage, hein, et que j'avais complété. Là, regardez, il y a des gens qui sont en balcon, il y en a qui sont en train de manger. Puis il avance vite. Ah, alors Riverside Ravel. Je ne le connais pas, ce bateau. Je ne le connais pas. Bah, dessus, il y a des chaises, mais il n'y a pas de piscine. Tiens, il y a des gens derrière. Tout derrière, qui regardent. Putain, mais il avance à 100 à l'heure. Attendez. Bon, là, si les bagnoles arrêtent de passer, là, de m'emmerder. Tiens, en plus, il y a un ski nautique. Non, mais on marche sur la tête. Ski nautique à 10h du soir. Regardez. À 10h du soir, comme un dingue. Et là, regardez. Ah, il ressemble vraiment à mon paquebot Playmobil. Hein. Vous savez, il est dans la pièce Disney. La pièce surchargée, il est sur les caisses de vinyle de 33 tours. Vous savez, enfin, les étagères, 33 tours, les caisses, il y en a par terre et tout. Il n'y a plus de place. Et vous voyez l'île en face, l'île Roi, hein, la fameuse île Roi dont je vous avais parlé. Là, je vous avais montré un reportage du Progrès, là, sur mon groupe Facebook du Saloon. C'est bizarre quand on regarde l'île d'ici, du pont. Alors moi, d'habitude, je ne m'attarde pas, hein, parce que j'ai le vertige à mort. Donc là, j'ai toujours peur de tomber dans la Saône. Voyez, et à côté, il y a l'île. Alors quand on le regarde comme ça, elle a l'air absolument énorme. Enfin, très large. Elle a l'air, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, il y a le début de l'île avec un panneau, on aperçoit un panneau avec une flèche là devant. Puis après, elle a l'air immense à l'intérieur. Et je sais que c'est pas comme ça dedans. Là, c'est une perspective. C'est une histoire de perspective. C'est un problème de perspective. C'est-à-dire, vous voyez, bon, la boule militaire, elle est où? Elle est là. Oh, regardez comme elle est belle dans le coucher de soleil. Boule militaire, toujours pas démontée. Vous vous rappelez, il y a combien? 2 mois? Je vous avais fait une vidéo, alors en arrivant chez moi, donc c'est un peu plus tard. Et je vous avais dit, mais elle est allumée de nuit, on voit une lumière à l'intérieur, il y a les militaires dedans. Et je vous avais dit, elle est toujours pas démontée, bah alors là, elle n'est pas du tout démontée. Hein. J'y comprends plus rien. Bon, bah écoutez, ouais, bah vu qu'il va à 100 à l'heure, ce paquebot, vu qu'il va à 100 à l'heure, mais c'est dingue, mais pourquoi il va si vite? Bon, après, il faut qu'il rentre à Lyon. Hein. Les gens, ils vont peut-être pas dormir dedans, hein, ce soir. Alors là, rentrer à Lyon, il y en a pour 30 minutes, hein, je dirais. Hein. Bon, après, sur l'eau, j'y ai jamais fait. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, alors, je vais rentrer. Là, je voulais vous laisser. Je vais encore aller voir la boîte à livres où je suis sûr il n'y aura que dalle. Une chaleur de fou ce soir. Alors c'est bon, j'ai trouvé les progrès qui manquaient. Hein. Les progrès comme chaque samedi. Il en manquait un de vendredi. Et à ce moment-là, alors je sais pas, c'était bizarre. Est-ce que c'est un signe? Bon, j'irai quand même pas dire jusque-là. Il y avait des jeunes qui déboulent en mobilette et puis qui hurlaient, qui se bastonnaient sur la route, sur le trottoir et tout. Et donc je me suis éloigné. Puis je suis parti par une route que je fais pas toujours, hein, tous les mardis, parce que si j'ai tous les journaux, je continue pas les autres, non, je continue pas les autres poubelles jaunes, hein, je continue pas les autres villas, bon. Et donc j'ai continué, puis finalement il y en a une devant une villa où c'est sorti même pas une fois par mois. Bon, après ils y sortent peut-être plus tard ou demain matin, hein, évidemment, hein, je suis pas à côté, hein, voilà, c'était tout en trottinette qui se battaient. Et j'ai trouvé le progrès qui manquait dedans, alors j'en ai même en double. Lol. Bon, eh ben écoutez. Alors là, on est en face de l'église où je vous ai fait hier la fameuse vidéo de 50 minutes, Louis la Brocante, épisode Louis et Violette.
donc le deuxième épisode de 1998 qui a été le premier tourné de chez moi, dans mes communes, dans mon secteur, donc le premier tourné ici à Fontaine. Et ben, la vidéo est bloquée, hein. J'ai envoyé la contestation depuis 24 heures à ces putains de TF1 Newen, oh, je connaissais même pas ce nom, jamais vu ce nom avant, qui ont apparemment, visiblement, racheté les droits de Louis la Brocante. Alors là, je comprends pas. C'est une production pure France 3. Et puis, voilà, dans le terroir lyonnais, dans les petites communes lyonnaises, c'est pas du tout le style de TF1, l'image de TF1. Donc, je sais pas pourquoi ils y ont racheté. Pour y diffuser, je savais même pas que ça y était sur TF1+. On n'en entend pas parler. Ils commentent pas, ils disent rien, ils disent pas oui, l'intégrale de Louis la Brocante est sur TF1+, venez voir. Rien. Bon, donc c'est là que je vous parlais de ce coin hier en vidéo. Bon, attendez, on va attendre que le type là, avec son short et ses sandales, il se barre à regarder son portable là. Donc c'est là qu'il y avait un gros morceau de la vidéo hier, je vous ai montré. Alors ce qui a bloqué, c'est les longs extraits de l'épisode. Alors les extraits durent pas non plus 15 minutes, hein, mais j'ai été obligé de vous montrer des extraits. Je vais pas à chaque fois, mais apparemment maintenant il y aura plus que cette solution, faire des arrêts sur image, vous montrer des images figées, des images arrêtées d'épisodes. Écoutez, si j'y fais pas, je crois que je pourrai jamais vous faire d'autres vidéos où je vous raconte toutes les coulisses des épisodes de Louis la Brocante auxquels j'ai assisté. Bon, il se barre ou il se barre pas là? Ça y est, il se barre. Bon, alors voilà, c'était exactement ici, hier, ma vidéo. Donc j'espère qu'elle sera bientôt débloquée. Attention, hein, TF1... les réclamations, là, ils ont 30 jours pour répondre, oui ou non. Donc, et au bout de 30 jours, s'il n'y a pas de réponse, YouTube débloque les droits. Débloque, je crois, la vidéo, le visionnage, même la monétisation, hein, je crois. Mais bon, là, avec TF1, à mon avis, dans quelques jours, je vais avoir une réponse négative, hein. Je pense. Donc je vous disais, la camionnette, le tube de Louis était garé ici. Après, juste à côté, je vous ai fait des photos, mais j'attends pour vous les montrer, que la vidéo se débloque, hein. Juste à côté, il y a la salle des fêtes, le bal des célibataires de Fontaine-sur-Saône, où Marivonne et Louis Roman étaient déchaînés. Et donc le tube était garé là. Il y avait celui qui ne pouvait pas piffrer, là, le comédien Guyot. Son nom de famille c'est Guyot, et ils s'entendaient pas sur le tournage. Et donc voilà, putain, il revient là le type. Putain, il me saoule. Il est garé à côté, j'ai vu. Je sais pas ce qu'il fout, hein. Il est tout seul, il est avec son téléphone. Et voilà. Et je vous disais, donc là il y a eu une belle scène que je vous ai montrée, mais tout est bloqué. Et je vous disais, c'était juste à côté, je vous montrais sur la vidéo d'hier, c'était juste à côté, dans cette fameuse poubelle qui reste tout le temps sur le trottoir, j'avais trouvé, ce soir il n'y a que dalle, hein, j'avais trouvé le fameux sac de combien il y avait 50 bougies, chauffe-plat, double réserve. Hein, alors que 24 heures avant, je vous en parlais sur une vidéo, et je vous disais, ah, oh putain, saoule ces mobilettes de merde et ces motos de merde. Je vous disais 24 heures avant sur une vidéo, je rouspétais que les bougies chauffe-plat que j'utilisais étaient très vite finies. Et voilà, bon, mais là il n'y a rien ce soir, il y a un miroir cassé, alors avec ça, ok. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt, hein.